L'an dernier, le premier forum francophone sur l'apprentissage a eu lieu. Pourrais-tu nous expliquer un peu comment ça s'est déroulé? Ça s'est merveilleusement bien déroulé. En fait, les deux organisatrices et moi, nous avions imaginé le forum avant son déroulement, qui a eu lieu le 30 avril et 1er mai dernier. Et de toutes les instances, de toutes les idées qu'on a eues, finalement, ça a été présenté pendant le forum. Et c'était quoi l'objectif de ce forum? L'objectif principal, on avait pour mission de réunir les gens du communautaire, du postsecondaire et de la communauté à réfléchir ensemble sur les grandes préoccupations et les grands souhaits qu'on pourrait se donner pour tout apprenante et apprenant du Nouveau-Brunswick. Et pourquoi est-ce que c'était tellement important d'avoir ce forum? Parce que pour nous, on pensait que cet événement-là n'avait jamais eu lieu avant. Le temps de réfléchir ensemble. Souvent, on était là lorsqu'on préparait le forum ou lors de nos premières idées. On voulait rejoindre monsieur, madame, tout le monde dans ça. On a dit souvent, on entend les gens du scolaire, du communautaire, les gens du scolaire, c'est-à-dire et du post-secondaire, à échanger, à discuter sur l'apprentissage de tout apprenant et apprenante, mais on n'avait pas souvent la chance d'entendre les gens de la communauté. Puis nous, on voulait vraiment placer ces gens des trois milieux-là ensemble pour réfléchir à de quelle façon nous, on pourrait faire une différence dans la vie de ces apprenants-là. Et pendant le forum, vous avez eu quelques invités. Pourriez-vous nous parler de quelques-uns? Oui, en fait, ça a commencé avec nos invités particuliers, a commencé avec les jeunes, les élèves du primaire et du secondaire. On a réuni les élèves de 7e, 8e et 10e année ensemble. On leur a vraiment laissé toute la place lors de l'activité Parole aux jeunes. C'est là qu'on a eu des sessions d'information et de présentation qui ont été faites où on leur a donné la parole sur qu'est-ce qu'eux pensaient de vivre en milieu minoritaire francophone. On leur a demandé aussi qu'est-ce qu'ils pensaient de l'éducation, c'était quoi leur motivation à apprendre. Et on leur a donné aussi un espace où ils pouvaient s'exprimer par une œuvre collective, comment eux trouvaient ça important d'apprendre dans un milieu francophone minoritaire. Quelles sont les autres recommandations qu'on pourrait trouver dans ce rapport? Dans ce rapport, ça se divise en 4 volets. En fait, ça se divise, le premier volet est en lien avec la pédagogie. On est conscient qu'il y a différentes approches pédagogiques qui existent présentement. Et ce qu'on a entendu de la part des participants, c'est d'aller un petit peu plus loin dans cette démarche-là. Dans le sens que oui, on sait tous qu'il y a des programmes d'études qui existent. Il y a un continuum aussi de l'enseignement et de l'apprentissage. Mais on s'entend que si on rejoint les risques d'apprentissage qui sont présentés, on peut par divers moyens les atteindre. Ça a été mentionné, d'aller de la partie théorique à la pratique, de se rendre dans le milieu aussi, de rendre plus signifiant les apprentissages qu'on offre à nos apprenantes, à nos apprenants. Le deuxième élément est en lien avec l'inclusion, tout l'aspect de l'inclusion, la différenciation, qu'on soit immigrant, qu'on soit un enfant à besoins spéciaux, un apprenant à besoins spéciaux, dans toute sa différence, son unicité, on devrait être en mesure maintenant, après tout ce qu'on connaît, d'être capable de rejoindre chacun des besoins. Il y avait aussi l'aspect, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'aspect de vivre en milieu minoritaire francophone, de proposer des actions pour favoriser en salle de classe la construction identitaire de nos élèves qui sont là et de nos apprenantes et nos apprenants. Quand je dis nos élèves, je parle aussi des gens du communautaire, qui sont dans le communautaire, dans les classes alpha et tout ça, juste pour nommer celles-là, et aussi ceux, bien sûr, du collège, ceux des étudiants du collège communautaire. Et de nos étudiants même à notre campus aussi ou dans divers campus de l'Université de Moncton. La dernière chose aussi, ça serait tout l'aspect de la collaboration qu'on devrait avoir avec nos différents partenaires. On a nos parents qui sont là, on a aussi les membres de la communauté qui sont prêts à venir aider, à nous donner du renfort par rapport aux différentes approches pédagogiques qu'on pourrait proposer à nos jeunes. Et je pense que si je peux résumer tout ça, c'est d'être à l'écoute de nos besoins, de nos apprenantes et nos apprenants présentement, de se donner les possibilités d'aller écouter, parce qu'on l'a fait lorsqu'on a présenté, on a demandé partageons nos souhaits, l'activité partageons nos souhaits, on a demandé aux gens qui étaient présents au forum, aux 183 personnes qui étaient là, puis de dire quels sont vos souhaits pour notre système éducationnel. Et on le voit à l'intérieur de ça, l'importance de travailler ensemble, de travailler en collaboration pour se donner les possibilités d'atteindre tous les objectifs qu'on aimerait de se fixer. Pour qu'on veut que notre Nouveau-Brunswick rayonne, je pense que c'est vraiment important de mettre tous ensemble, puis de s'asseoir à la même table dans différentes instances pour réussir finalement à atteindre notre grand objectif, qui est que chaque apprenante et apprenant du Nouveau-Brunswick puisse pleinement se réussir dans son apprentissage.
La deuxième édition va se passer en mai 2017. Là, on est déjà à travailler à cette deuxième édition-là. C'est ce qu'on s'attend, c'est qu'on va encore regarder les recommandations, bien sûr, qu'il y a à l'intérieur du document, pour ensuite, après, aller revoir les gens de la communauté, les gens aussi du scolaire, du postsecondaire, pour leur proposer des idées. On veut travailler à travers un plan d'action dans lequel on ira chercher encore le pouls de notre communauté universitaire, scolaire et communautaire, et de savoir est-ce que ce qu'on a à leur proposer, ça leur convient suite au premier forum. Et aussi, on aimerait d'avoir un volet scientifique, sans oublier, bien sûr, toute la place des élèves qu'on veut leur attribuer. Puis, c'est vraiment nouveau là, pour la deuxième édition. Là.